Bonjour tout le monde. Alors si vous aimez la télé et que vous aimez la réalité, il y a de grandes chances que vous détestiez la télé-réalité. Toi t'es dans la jugeation, je suis dans mon comportement. Alors ça c'est Jérémy, un ex-candidat de télé-réalité qui va essayer de m'aider à comprendre le délire un peu pendant cette analyse. Alors c'est Jérémy pour les intimes, pour les très intimes c'est Jay, et pour les très 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 intimes c'est juste Dj. Bah du coup je vais juste ne pas t'appeler. Choqué et déçu. Non mais perso j'ai rien contre les candidats de télé-réalité, à chacun son truc. Ce qui me dérange c'est le concept en général. Vous voyez ce faux monde de télé-réalité caché derrière un filtre Insta? J'en ai marre. D'ailleurs, si toi aussi t'en as marre des jeux mobiles beaucoup trop mignons, vous voyez le genre avec des bisounours en guimauve, ou alors des licornes sur des arcs-en-ciel. Moi, c'est pas crédible si je joue à des jeux comme ça. Donc si comme moi, tu préfères les jeux bourrins, où ça se tape pour de vrai, et non pas avec des bonbons multicolores, je vous recommande le jeu Red Shadow Legends. Venez avec moi dans le monde du Dark Fantasy. Ah, c'est marrant, ça fait des petits frissons quand tu le dis. Red, c'est un jeu gratuit sur mobile, PC, et peut-être même le Minitel. Il bosse encore dessus. En fait, il est multi-appareil, c'est-à-dire avec la même partie, tu peux basculer d'un appareil à l'autre. Comme ça, tu peux jouer en secret sur ton téléphone, mais aussi se faire les gros combats sur grand écran avec ton PC. C'est rapide et en plus, les graphismes sont ouf. Moi, ce que je kiffe, c'est le mode auto. Franchement, si t'as pas trop le temps et t'as envie d'avancer rapidement, le mode auto, il fait tout à ta place. J'aimerais bien avoir un mode auto comme ça dans ma vie. Bon, je vais vous présenter mon équipe. On va dans Champion et bien sûr mon perso préféré qui est celui-ci. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je me sens comme ça au fond de moi, d'accord? Ici, dans Portail, vous pouvez agrandir votre équipe en invoquant des nouveaux guerriers. Genre, regardez. Ok, c'est elle mon nouveau personnage préféré. Ou vous pouvez aussi fusionner plusieurs mecs de ton équipe pour en faire un plus balèze. Ah, je te jure, c'est encore mieux que Power Rangers. Alors pour les combats, pour se mettre sur la gueule, bien sûr, vous allez dans bataille. Et là, vous avez différents modes, genre par exemple le mode campagne. En fait, là, il y a une histoire, donc plus tu fais de combats, plus tu avances dans le jeu, plus tu améliores tes guerriers, plus tu gagnes des trucs. Alors ici, dans Arène, vous pouvez choisir des vrais joueurs pour faire des one-one, tu vois, en mode bonhomme. Dans Donjon, en fait, tu tapes contre 10 boss différents pour gagner des artefacts vraiment balèzes. Mais faut être un tout petit peu chaud aussi, franchement. Les gars, on fait 15 millions de téléchargements en 6 mois. Et que par mois. C'est-à-dire j'ai installé, je désinstallé, j'ai installé, je désinstallé. Pour me trouver dans le jeu, vous cherchez le pseudonyme Dany le Russe, tout attaché. Ou encore plus simple, vous cherchez juste un perso barbu qui défonce tout le monde toujours avec la même attaque. C'est chiant, je sais, mais je fais pas de cadeau, je suis pas une licorne. Téléchargez-le en cliquant sur le lien dans la description. Et en plus, si t'es nouveau joueur, tu peux choper 100 000 pièces d'argent, 2 clés de chef de clan, 10 éclats de mystère et un champion gratuit adjudicatrice. Mais vu que t'es nouveau joueur, tu sais pas trop à quoi ça va te servir tout ça, mais fais-moi confiance, tu vas en avoir besoin. Donc tout ce trésor vous attendra ici, et ce n'est valable seulement pendant 30 jours à partir de maintenant. Bonne chance et je vous verrai là-bas. Et maintenant, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à vous plonger dans le monde merveilleux de la télé-réalité? Bah alors c'est parti. En France, on va parler de Adam recherche Ève. Et le principe de cette télé-réalité, c'est que tous les gens sont nus. Mais qu'est-ce que ça change des autres télé-réalités du coup? En fait, des couples doivent se rencontrer, créer des liens, apprendre à se connaître, et tout ça dans leur plus simple appareil. Et bien sûr, pour donner à leur émission un côté moraliste, expérience sociale, il faut absolument ajouter une citation d'un philosophe très connu. C'est quoi ce délire? Comme si le philosophe, il allait valider votre émission, là. Non mais assumez! Mettez une citation d'un vrai philosophe de télé-réalité. Et vu que ça passe à la télé, bien entendu, on ne nous montre pas tout. Pas tout! Ouais. Tu sais, les parties génitales sont floutées. Ah, il y a du boulot, hein. Moi, je pense qu'ils ont employé le même monteur que les films de boules japonais. Cela va faire 10 ans que je bosse sur ce genre de film. J'ai déjà flouté des poulpes en chaleur et je peux vous dire que Sailor Moon, je l'ai vu sous tous ses angles. Et même Sacha avec sa petite Pokéball, qui est plus grande qu'on l'imagine d'ailleurs. Il y avait un sens derrière tout ça. Mais là, j'ai jamais vu un prétexte aussi bidon pour de la nudité. Les Français sont vraiment bizarres. Donc ils sont sur une île paradisiaque et ils doivent apprendre à se connaître. Tu fais des guillemets avec tes doigts? Hashtag trop ringard. Ça va, la prod, ils sont pas trop sadiques parce que les tournages se font sur une île en Polynésie française. Ça va, hein? Donc à part se choper un coup de soleil sur la fesse gauche, ils risquent pas grand chose. Heureusement qu'ils ont pas fait ça dans une autre région, genre la Sibérie. Alors oui, c'est vrai que l'expérience est assez originale, effectivement. J'aurais préféré quelques degrés de plus quand même. Malheureusement, l'émission a été arrêtée au bout de 6 épisodes. Mais heureusement que le public s'en est pas rendu compte, parce que lui il avait arrêté au bout du 2e. Mais attention, hein, ça veut pas dire que l'émission était nulle ou pas intéressante. Hein. C'est juste qu'en France, on n'est pas habitué à voir de la nudité à la télé.
Retourne. Je suis sûr que c'est une pub pour un gel douche encore. Mais d'ailleurs, ça casse pas un petit peu le charme de se voir nu directement comme ça? Normalement, c'est le mystère de la nudité, l'accomplissement, l'interdit, le désir, la fée du fione. Mais là, c'est l'inverse. Ils se voient d'abord tenus et à la fin de l'émission, ils se voient habillés. Et je suis sûr qu'il y a des tenues qui vont réserver quelques surprises à la fin. Ah, ça fait du bien de remettre ces vêtements-là. C'est vrai que moi, j'étais un petit peu rendu en erreur par le titre de l'émission. Adam recherche Ève. Excusez-moi, mais j'ai vu ni Adam ni Ève, hein. On se voit en dehors de l'émission, hein. On s'oublie pas. Mais si ça permet à certaines personnes de trouver l'amour, moi je juge pas. Bon après, j'imagine pas le couple qui s'est rencontré pendant cette télé-réalité. Qu'est-ce qu'ils doivent raconter à leurs enfants? Papa, comment vous êtes rencontré avec maman? Tu veux vraiment savoir? Ouais. Alors c'était sur une île déserte, on était à poil, il y avait des caméras, et d'autres gens à poil, et on était tellement... Attends, me dis pas que c'était dans Adam recherche Ève. Oh, ça va pas ou quoi? Non, on avait un peu de dignité à l'époque. Non, c'était sur un boulard japonais. Ah, on savait vivre à l'époque. En Russie. L'émission qui a fait beaucoup parler d'elle en Russie récemment, c'est Marié avec Bouzova. Alors le principe est simple, c'est juste Bachelorette avec Olga Bouzova, qui est un peu la célibataire la plus connue de la Russie. Olga, c'est un peu l'équivalent de Nabila ici. Sauf qu'elle a pas planté un mec pendant sa carrière. Ça aurait pu être moi. Elle a commencé par participer à une très mauvaise télé-réalité, puis ensuite elle est carrément devenue sa présentatrice. Et depuis, voilà, on l'arrête plus. Elle a créé sa propre chaîne de resto, Boost Food, sa crypto-monnaie, Boost Coin, sa musique. Boost tout court du coup. Останется только один. La meuf, elle se fait pas chier quand même. Pour se trouver un mec, elle organise une émission de télé-réalité. Je me demande, pour se créer sa playlist musicale, elle fait comment? Non, suivant. Non, suivant. Oui, oui. Alors, quel est le titre de la chanson que vous venez de chanter? Ah bah voilà, c'est ça. Je me dis aussi, j'avais oublié. Hop, ça c'est direct dans ma playlist. Voilà. Non mais sinon vous pouvez y aller, hein, c'était nul. À chier. Mais il y a un petit suspense à la fin parce que le vainqueur, il a le choix entre soit se marier avec Olga Bouzova, soit prendre 1 million. Pas sûr qu'il reste beaucoup de mariages dans le monde si tous les beaux-pères ils te disaient ça. Alors t'as le choix. Soit tu épouses ma fille, soit tu prends juste la dot sans ma fille et donc tu pars tout seul, tu te fais des vacances avec, vraiment tu te fais plaisir. Bah tu choisis. En plus c'est pas logique. À la fin de Qui veut gagner des millions, on te propose pas une meuf. Alors nous arrivons à la question finale pour 1 million. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité d'utiliser un joker, c'est-à-dire l'appel à un ami, le 50-50, l'avis du public, ou bien épouser ma nièce. Ça fait 4 ans qu'on n'arrive pas à la caser, vas-y. Non, c'est pas grave, passons donc à la question. La voici. Alors, il décide quoi? Et finalement, il finit avec le beau gosse, franchement le plus cliché que tu puisses trouver. Cheveux en arrière, mâchoire carrée, sourire Colgate, barbe de 3 jours. Clairement, la meuf croit encore au prince charmant. De toute façon, il y a que le physique qui compte dans ce genre d'émission. Ah, j'ai un match. Ah non, elle est vache. Ah, je disais quoi? Finalement, ils ne sont restés qu'une seule semaine ensemble. C'est triste. En plus, on a appris que le mec, c'était un escroc. Bouzova, bien sûr, elle a déprimé, chialé. Elle a sorti 3 chansons de rupture par la même occasion. Olga, assis-toi, faut que je te parle. On a cramé que tout a été scénarisé. Mais oui, mais bien sûr ça a été scénarisé, mais ça n'a aucun sens. Mais ce mec, il sort d'où elle le croit. Mais en plus, pour elle, c'est un business, les chansons de rupture. Dans le passé, elle avait déjà sorti un album quand un footballeur l'a largué. Là, elle s'est dit, ça fait longtemps que je me suis pas fait larguer publiquement. Faudrait que je sorte des chansons, moi. Non, mais ça, c'est la street cred pour les ados en crise de puberté, hein. C'est comme aller en prison pour un rappeur. Si tu t'es jamais fait larguer, t'as pas de vécu. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis tombé 4-5 fois pour des conneries. Et pour pas l'oublier, je me suis fait tatouer. Celle-là, c'est pour Titi qui est parti trop tôt. Ce matin, il s'est barré à 6h du mat de l'hôtel, il m'a laissé toute seule. J'ai dû payer une mini-bar et tout. Faut que j'en fasse une chanson. En France! Bon, déjà le titre parle de lui-même. Un vrai patron est donc déguisé pour passer une journée à travailler avec ses employés dans sa boîte, mais de façon incognito. En vérité, dans Patron Incognito, le boss final, c'est Carlos Ghosn, non? Ouais, c'est ça. Pour cela,
un patron va vivre une expérience originale. Il va quitter son costume de PDG et travailler en immersion une semaine dans son entreprise incognito. Donc pour filmer tout ça, il prétexte un faux documentaire sur un chômeur en réinsertion pour un stage. C'est un peu l'inverse de patron mytho. C'est quand t'es chômeur et tu fais croire à tout le monde que t'es patron. Sur le principe, je trouve ça cool. Ça permet au patron de se rapprocher de la réalité des employés. En plus, pour pas se faire cramer, il doit vraiment se fondre dans la masse et créer de la proximité. Mais bon, en tant que patron, il faut faire gaffe à ne pas créer trop de proximité. Ah bah le patronat! Je suis avec vous mes camarades! On le rase patron jusqu'à l'os! Ouais! Attendez 2 secondes. Que je suis sûr que... C'est la lutte finale là ou pas? Parce que, bien sûr, pour que l'émission marche bien, ils prennent que des patrons de grosses boîtes. Genre Franprix, Cash Converters, Planet Sushi. Des entreprises où les employés, ils connaissent pas forcément le visage du patron. Oui, vaut mieux vraiment pas connaître le patron de base. Parce que c'est pas avec leurs 2-3 perruques de chez la Farfouille qui vont créer l'illusion, hein. Non mais sérieux, regardez les photos des patrons avant-après. Mais qui va pas les reconnaître? On dirait ton père qui se déguise en Père Noël quand t'as 8 ans. Faudrait vraiment qu'il pense à changer de maquilleur. Ah non mais moi je suis pas maquilleur. Je suis patron d'M6 Incognito. Chut. Oui. Et donc à la fin de l'émission, il révèle son identité devant tous les employés. C'est le moment twist de l'émission. Ah oui, il retire la perruque comme ça, on dirait Scooby-Doo. Tu sais, ça crée du suspense, c'est limite jouissif. Après, pour que ça marche vraiment bien, c'est au patron aussi de pas se craquer. Pascal, je peux te voir 2 secondes? Oui, monsieur. Alors Pascal, tu es l'employé le plus fainéant et négligé que j'ai jamais vu. Et si je te le dis maintenant, c'est parce qu'en fait, depuis le début, je suis... Bah, tu es le stagiaire, je te rappelle, alors tu baisses d'un ton quand tu me parles. Oula, Mathieu, tu me fais un peu peur, là. Tu sais quoi, va pas faire un burn-out dès ta première journée de travail, hein. Tu sais quoi, va plutôt me faire un café. Ou alors des photocopies pour te détendre. D'accord, monsieur? Hein? Détendre. En Russie. Il y a une émission toute récente en Russie qui s'appelle... Les Russes ne rigolent pas. Ils se sont inspirés du cliché sur le fait que les Russes ne rigolent pas. Et déjà, je trouve pas ça forcément vrai. Depuis quand les Russes n'ont pas d'humour? Le concept de l'émission, c'est que des jeunes humoristes essayent de faire rire un jury. Et s'ils y arrivent, ils gagnent de l'argent. Oui, je sais, vous allez me dire, c'est comme on demande qu'à en rire. Sauf qu'en Russie, le jury est composé de 4 personnes qui n'ont rien à voir avec le milieu de l'humour. Oui, je sais, vous allez me dire, comme dans On demande qu'à en rire. Oui, mais eux, ils choisissent 4 Russes avec des métiers qui sont pas forcément très drôles. Genre huissier, vigile, comptable, ghostwriter de Anne Roumanoff. На свои плоские арбузы. Так еще ума хватило. Целый день я в сливках. S'ils veulent être sûrs que les gens ne rigolent pas, ils ont qu'à tourner dans le métro parisien. Ils ont même une caméra qui détecte les expressions du visage. C'est pour déceler le moindre sourire ou rictus. Ah, il y a du budget. Par contre, c'est un peu une technologie inutile. À la fin de la saison, ils vont la fourguer à qui? Rigole, je t'ai dit, souris, regarde. C'est ouf, hein? Pas un seul sourire en 2 semaines d'après le détecteur. Eh bah écoutez, bienvenue chez les serveurs parisiens. Ah, vous allez être excellents, vous. C'est ouf quand même. Pour empêcher un humoriste de gagner de l'argent, des gens vont s'empêcher de rire. Et vu surtout que le jury il gagne rien, ça doit pas aider à faire rire, hein. Bah oui, comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Mais attention, parce qu'à l'inverse aussi, hein. C'est quoi la forme géométrique préférée du canard? Le carré, parce qu'il a 4 coins. Et malheureusement, c'est perdu pour les 20 000 €. Vous allez retourner chez vous dans votre petite maison sans chauffage comme une merde, avec rien dans les poches. C'est qu'une merde. Attends, on est d'accord qu'il vient de rire là, c'est ça? Ah bah oui, effectivement, c'est gagné là. Ah, t'as rigolé, bâtard? Eh ben, qui c'est qui repart avec l'oseille? Hein, qui c'est? C'est moi! Je savais que la blague du canard est déboîte! Coin. En France. Malheureusement, vous connaissez tous l'émission Les Anges de télé-réalité. Attention, là on est sur du recyclage de télé-réalité, c'est-à-dire tous les autres meilleurs candidats de télé-réalité se retrouvent dans une même seule émission. La crème de la crème. Les Avengers de Énergie 12. Les plus grandes stars de la télé-réalité sont de retour et vont partir à la conquête de l'Amérique. Vous allez les pousser au maximum pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et vous allez me faire un rapport. Et... J'adore. Ah oui. Beau. La piscine est trop beau. Alors, le but, si tant est qu'il y en ait un,
c'est que chacun des anges doit réaliser son rêve professionnel à l'aide de guests qui vont leur donner des conseils, donc soit dans la musique, soit dans le cinéma, ou soit dans rien. Ils ont le droit à des putains de guests américains, genre Britney Spears, Snoop Dogg, Kim Kardashian, et des putains de gros guests français aussi. Il y a eu Clara Morgan, Jean-Michel Maire, Loana. On dirait que les guests américains, ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. Et puis même, ça doit pas être les mêmes conseils entre les stars US et françaises. But when you put it out there, the world is listening. And if it makes the world feel good, you'll get that feeling. Écoute, ça fait 10 ans que je suis dans l'industrie de la musique. Et si j'ai un seul conseil à te donner, c'est... Fais comme Snoop il t'a dit de faire. C'est-à-dire, tout ce qu'il t'a dit de faire, tu fais exactement. Hein? D'ailleurs, il t'a dit quoi de faire, Snoop? Parce que, moi, je sais, hein. C'est pour comparer, en fait, ce qu'on a les mêmes versions. Vas-y, s'il te plaît, dis-moi, il t'a dit quoi, Snoop, là? S'il te plaît, vas-y, j'ai pas envie de me retrouver ici la prochaine saison. En vérité, on sait qu'ils vont jamais trouver de travail. Ils vont jamais devenir chanteurs, acteurs ou modèles, non. La plupart des anges, ils reviennent juste pour continuer à chercher. Finalement, c'est les chômeurs les plus connus du monde. En fait, le seul métier qu'ils arrivent à faire à la fin, c'est influenceurs. Ils utilisent cette émission uniquement pour gonfler leur compte Insta. Les anges, en fait, c'est le centre de formation des influenceurs. Faites-vous des objectifs, tous. Qu'est-ce que je peux faire? Avec qui je suis? Tiffany, c'est pas Frézou. Amélie, c'est pas Frézou. Moundir, là, c'est pas Frézou. Respectez-vous. Et puis Nadège, muscle ton cul. Muscle ton cul, Nadège. Car si tu ne muscles pas ton cul, attention, tu vas avoir des désabonnements. Ah oui, si. Game to Winter, une télé-réalité d'exception. 30 candidats, 15 femmes, 15 hommes. Et la Sibérie en terrain de jeu pour 9 mois. Tous les coups sont permis. Triche, viol, meurtre. Et même des guili. Vos compagnons, des ours, des tigres blancs et une température à moins 40 degrés Celsius. Ça paraît totalement timbré et pourtant c'est bien l'idée qu'a eu Yevgeny Platkovski, un riche entrepreneur russe, pour sa nouvelle émission de télé-réalité. L'émission s'appelle donc Game to Winter et le but des candidats, ce n'est pas de trouver un job mais juste de survivre. Pour résumer cette émission, en gros c'est Hunger Games en vrai. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Le vainqueur remporte 1,6 million de dollars s'il survit. Il doit être bien content de gagner quand même. Mais je suis pas sûr que cette somme suffise. Pour avoir tué 29 candidats de télé-réalité, vous êtes condamné à 60 ans de prison et une amende de 1,6 million de dollars. J'avais pas pensé à ça. Et on gagne comment à la fin de cette télé-réalité là? Honnêtement, je pense que j'aurais pu avoir ma petite chance. Dites-moi dans les commentaires, j'aurais survécu ou pas? Et vous l'aurez fait? Et quelques jours avant la sortie de l'émission, le producteur millionnaire a annoncé que tout cela n'était qu'une expérience sociale finalement. Pour voir jusqu'où les gens sont capables d'aller. Et pour voir à quel point la presse internationale allait mordre à l'hameçon. Oui, bien sûr, on y croit tous. Ça c'est comme les mecs qui tombent dans le piège de leur meuf. Bon, bien sûr que je savais que c'était une copine à toi qui me draguait. J'ai fait exprès de rentrer dans le jeu pour voir jusqu'où tu vas aller. Attends, c'est une expérience sociale. Bah lui, j'ai l'impression que c'était pareil. Oh, mais vous croyez à tout ce qu'on vous dit, vous. Oh, mais bien sûr que j'allais pas le faire, c'est une expérience sociale. Ils sont fous. Eh, vous êtes tombés dans... Plouf, direct, tout le monde. Non, mais moi, je l'ai fait pour prendre la température, c'était juste... Chut. Enlevez les GoPro aux ours, s'il vous plaît, ça les énerve, merci. Non, mais pas du tout, mais n'importe quoi. Après, sérieusement, on va vraiment bientôt lancer une vraie télé-réalité de malade. Ça va s'appeler 3e guerre mondiale. Le vainqueur, il gagne le monde. Et 1,6 million. Likez cette vidéo de toutes vos forces avec vos petits doigts là comme ça. Vous likez. Dans les commentaires, dites-moi quelle est la télé-réalité qui vous énerve le plus. Et moi, bien sûr, je suis là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour lire et répondre à vos commentaires. N'oubliez pas de checker le jeu Raid Shadow Legends, le lien est dans la description. Moi, je pars déjà préparer la prochaine vidéo pour jeudi prochain, donc abonne-toi et active la cloche. Ouais, bien sûr, je vous fais des énormes bisous à vous tous, à tous sauf un. Allez, on se voit jeudi prochain pour une prochaine vidéo qui va arriver très bientôt. Même en étant proprio, j'ai toujours peur de mes voisins. Espère que personne soit dispo quand on a vraiment besoin. J'aimerais passer ma vie en terrasse de café, refaire le monde sur les connards que je rêvasse de